Alors, bonsoir à vous tous, bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Alors, je suis donc Gravano. Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet que depuis quelques jours que je vois sur les réseaux sociaux. Et il faut que je parle, parce que si je ne parle pas, je vais avoir mal à la tête. Ok? Il faut que je parle. C'est concernant la religion en Côte d'Ivoire, concernant les guides religieux et concernant l'attitude de certains chrétiens en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on les parle. Je le dis tout le temps qu'il faut que nos frères se mettent à jour. Ok? Il faut que nos frères... Quelque chose doit s'imposer à toi, là. Il faut apprendre à l'accepter. Et nos frères chrétiens, en fait, ce n'est pas tous les chrétiens, certains de nos frères chrétiens doivent l'accepter. Qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que la religion chrétienne. Il faut qu'ils mettent ça dans la tête. C'est vrai. Peut-être que ce n'est pas facile pour eux, mais ils vont s'habituer. Ils vont s'habituer. Parce que Oufoué a fait 33 ans au pouvoir de confession chrétienne. Bédier de confession chrétienne a fait 6 ans, ça fait 39 ans de pouvoir chrétien. Et Gueye est venu 1 an, ça fait 31 ans de pouvoir chrétien. Et Gbagbo est venu 11 ans de pouvoir chrétien. Donc 40 ans plus 11 ans, ça fait 51 ans de pouvoir chrétien. Donc, les chrétiens pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Certains chrétiens, bien évidemment, pensent que la Côte d'Ivoire appartient et c'est eux qui doivent se prononcer sur ces sujets politiques en Côte d'Ivoire. Et les musulmans doivent se taire et puis voilà, nous on doit les assister, on doit les accompagner. Comme je l'ai tout le temps dit, on a un jeune pays qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'indépendance c'est en 1960. Aujourd'hui nous sommes en 2024, ça veut dire que c'est un jeune pays. Un jeune pays qui a en lui plusieurs religions. Je pense que c'est cette diversité-là qui fait la beauté de notre pays. On a plus de 60 ethnies. Dans les 60 ethnies, on a toutes les confessions religieuses. D'ailleurs, au nord, on a le peuple sénoufo, par exemple. On trouve des chrétiens et des musulmans. Tu peux aller dans une famille, il y a des chrétiens et des musulmans, du même père, même mère. Mais ils vivent en bonne symbiose, ça ne dérange personne. Et même quand tu vas dans la région Bété, il y a des villages Bété carrément qui sont musulmans. À Issia, par exemple, il y a des villages qui sont carrément des musulmans. Pourtant, c'est des Bété, mais la majorité du peuple Bété, c'est-à-dire que la majorité du peuple Kourou sont chrétiens. Mais on trouve des musulmans parmi eux. C'est comme quand tu vas chez les Yacouba, par exemple. Bien vrai qu'ils soient des Mandés, quand tu vas parmi les Yacouba, quand tu vas parmi les Mandés du Sud, qui sont les Gourous et les Yacouba, tu trouves des musulmans, tu trouves des chrétiens. Ok? Mais les gars vivent en symbiose, sans problème. Et même quand tu vas, et par exemple, chez les comment on appelle, chez les Agnis, on trouve les Andors, par exemple, qui sont à majorité, c'est des musulmans, les Andors. Pourtant, c'est des Akans. Et quand tu vas chez les Abrons, par exemple, chez les Abrons, il y a des Abrons qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont chrétiens, mais ils vivent ensemble. Et je pense que nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne devons pas nous inscrire dans cette manière de faire la politique ou bien de joindre la politique forcément à la religion. Et je pense que il faut que certaines personnes commencent à accepter. Parce qu'il y a eu des panels où ils sont en train de dénoncer, en train de critiquer que le président du COSIM est parti à Oguéné, bien évidemment, et s'est adressé à ses frères. Parce que le gars, il est parti au village, c'est un guide religieux, et il s'est adressé à ses frères. Que au lieu de rester en train de vous battre entre vous, c'est sur ce pouvoir-là que nous c'est sur ce pouvoir que nous sommes en sécurité. Si vous battez sur les feuilles et les fruits, et si on vient arracher l'arbre, vous allez vous protéger comment? Que nous, on oublie vite. Voilà ce qu'il a dit. Et déjà, on fait des panels ici pour dire, mais pourquoi un guide religieux peut dire ça? Moi, personnellement, ce qui me dérange en Côte d'Ivoire, c'est que c'est l'hypocrisie de certains chrétiens. J'allais accepter vos critiques maintenant. Si par le passé, vous avez eu le courage de critiquer certains guides religieux chrétiens qui ont choisi les voies politiques, qui sont insurgés dans la politique ivoirienne. On a encore souvenance de certains guides religieux. Quand le Koutoua, par exemple, je ne sais pas si les archevêques, bon, les appellations de la région chrétienne catholique, je ne les maîtrise pas. Koutoua, par exemple, mais a choisi son bord politique et au-dessus de tout le monde. Mais ça n'a dérangé personne. Vous n'avez pas eu le courage de dénoncer son attitude. Le monsieur a montré à tout le monde ici que lui, il était un pro-opposition au pouvoir en place, le pouvoir actuel. Il a démontré à tout le monde ici que lui n'est pas pour le président Alassane Ouattara. Il n'a jamais caché. Ces vidéos sont là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, rien ne se cache. Malheureusement, père à son encadre, Bédier a fait son malaise à la cathédrale. Et qu'il a été conduit chez lui à la maison.
Mais Koutoua s'est dépêché à aller voir le président Bédié, père son âme. Mais pour lui dire que non, qu'il le soutenait. Que et il a eu à dire que, quand on m'a dit qu'elle était tombée, il y a eu peur. Parce que tu ne peux pas partir comme ça pour nous laisser. Que le pouvoir, c'est pas la force, c'est pas que c'est dans la tête. Une manière de dire, on consulte toi pour que tu reviennes au pouvoir. Mais ça, c'est un choix politique. Pourquoi vous n'avez pas critiqué ça? Vous qui dénoncez, vous qui aujourd'hui pour dire que non, que le président de Kossim est un musulman, est un guide religieux, qu'il ne doit pas se mêler, qu'il doit être neutre ou il ne doit pas choisir un parti politique. Mais quand Koutoua le faisait là, pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça? Koutoua a choisi son beau politique. Le fait que non, qu'il se positionne pour l'opposition, là, vous étiez d'accord avec ça? Et on a vu ici, un moment, les chrétiens ont voulu marcher contre le pouvoir en place. C'est là ça, le ministre Adoumani a dit que non, que le ministre Adoumani s'est prononcé sur cette affaire ici. Vous avez attaqué le ministre Adoumani ici. Est-ce que ça, c'est pas un choix politique? On va laisser ça. Le guide religieux catholique des Dalois, il s'est prononcé, il a dit des choses ici sur ce pouvoir en place. Choisissant son camp, il a eu des propos à dire qui sont des propos partisans. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça? Vous n'avez jamais eu à dire que non, lui c'est un guide religieux, il ne doit pas dire ça. Vous avez applaudi. C'est votre hypocrisie là qui dérange. Vous avez applaudi ça. Ça, on peut écarter ça. Mais sous le président Gbagbo, sous le pouvoir du président Gbagbo, mais on a vu ici des guides religieux, chrétiens, qui ont pris position pour Laurent Gbagbo. Des églises étaient des lieux de meeting du FPI. Mais ça vous a pas dérangé? Et on peut citer des hommes qui se faisaient appeler hommes de Dieu, mais qui étaient des cadres du FPI. Coré Moïse, par exemple. C'est pas lui qui était dans le bunker avec Gbagbo et Simon en train de prier là-bas. Mais est-ce que ça vous a dérangé? Vous n'avez jamais dénoncé ça? Monseigneur Agré. C'est pas lui qui a montré la position de Guy Robert à la cathédrale quand ils sont allés le chercher. Mais vous n'avez jamais dénoncé ça. Alors, parce que le guide religieux musulman a dit que vous vous battez pour déraciner l'arbre, vous vous battez sur les fruits et les feuilles. Et si on veut arracher l'arbre, maintenant vous allez faire comment? Mais il a raison de dire ça parce que sous Feu Boigny, toutes les régions en Côte d'Ivoire vivaient en bonne symbiose. C'est-à-dire que les 33 ans du président au Feu Boigny, toutes les régions en Côte d'Ivoire vivaient en bonne symbiose. Les chrétiens et les musulmans ont vécu dans la bonne entente. Il n'y a jamais eu de problème entre nos religions, entre nos communautés religieuses. Mais quand vous faites partie, quand Bédié est venu, avec la venue du président, la venue du président Alassane Ouattara, en tant qu'homme politique, mais tout le calvaire des musulmans a commencé en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous faites comme si ça n'a jamais existé? En fait, c'est cette hypocrisie-là que je n'aime pas chez certains frères chrétiens. Comme si ça n'a jamais existé, comme si on inventait des choses. Comme si on inventait des choses. Mais des choses qu'on a vécues. Le calvaire des musulmans a commencé. Le port du Boubou était un délit. Et Bédié était un peu plus doux même par rapport à Gbagbo Laurent, à l'époque de Gbagbo Laurent. Mais sur Laurent Gbagbo là, surtout quand la crise de 2002 a éclaté, comment étaient traités les musulmans en Côte d'Ivoire? Ouais, ça n'a qu'à voir, comment tu vois? Comment étaient traités les musulmans en Côte d'Ivoire? Comment étaient traités l'homme qu'on appelle le musulman? Et vous ne tenez même pas compte des ethnies. Il fallait être musulman. Je me souviens qu'à la mosquée de Nouveau-Quartier, la mosquée de Nouveau-Quartier, qui a été brûlée. Ils ont brûlé la mosquée du Nouveau-Quartier. Mais il y avait des jeunes là-bas, là, c'était des jeunes bêtés, qui ont été tués. Parce qu'ils se trouvaient dans la mosquée. Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça? Mais les musulmans n'ont jamais été, ouais, là dit de Médécouz, comment tu vois? Mais les musulmans, sur ce pouvoir-là, disons-nous la vérité, les quelques-uns musulmans qui étaient épargnés, c'est ceux qui étaient d'accord avec vous. C'est-à-dire les Aïcha Kouné, les Alpha Blondie, là, c'est eux qui étaient d'accord avec vous, là, c'est eux qui étaient épargnés. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous, on sait comment ils ont été traités. Mais pourquoi vous voulez que donc, nous, on n'a pas le droit de parler dans ce pays-là? C'est vous qui avez le droit de parler, nous, on doit se taire. C'est que nous, on doit vous accompagner, le musulman n'a pas le droit de se prononcer. Donc le guide religieux, là, lui, n'a pas le droit d'aimer le président Alassane Ouattara. Parce que je suis convaincu d'une chose. Si ce monsieur-là, le guide religieux, là, si lui, il avait dit que non, qu'il détestait le président Alassane Ouattara, vous allez l'applaudir. Parce que vous êtes des hypocrites.
Si le président de Kosim là, avait dit ici que non, que lui, il déteste le président Ouattara, qu'il n'aime pas le président Ouattara, mais vous allez l'applaudir. Vous n'allez pas dire non qu'en tant que guide religieux, il n'a pas se prononcer sur la politique. On se souvient de ce qui s'est passé ici. Même sous Guy Robert, paix à son âme, Fofana Bouhari, mais il est parti en exil. Est-ce que le chef Bouhari Fofana, est-ce qu'il n'est pas parti en exil sous le pouvoir de Guy Robert? S'il a été en exil, tout simplement parce qu'il était guide religieux musulman. Des mosquées ont été brûlées encore du fois, des imams ont été tués, des fidèles musulmans ont été tués. Est-ce que c'est faux? C'est une réalité. Mais vous ne voulez pas que l'imam vous vienne dire que si ce pouvoir d'Alassane Ouattara, on est plus en sécurité. Et il ne dit pas seulement que pour les musulmans, il dit que toutes les religions sont en sécurité sur le pouvoir du président Ouattara. Mais est-ce que c'est faux? Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, dites-moi, est-ce que les communautés musulmanes se sont affrontées? Comme vous avez fait par le passé. Nul n'était la sagesse des guides religieux. Pendant les crises, là. Bon, on allait partir faire une crise de communauté entre les chrétiens et les musulmans. Est-ce que ça, c'est bien pour notre pays? Pendant que vous êtes en train de vous attaquer aux mosquées dans le sud, au centre du pays, à l'ouest, dans certaines régions, où il y a plus de chrétiens, dans les grandes villes surtout. Mais si les musulmans étaient inscrits dans cette logique de s'attaquer aux églises, là, on allait partir dans une guerre de religion. Mais ce n'est pas bon pour un petit pays comme le nôtre. Chez moi, à Kani, là-bas, il y a des chrétiens. À Korogo, il y a des chrétiens. Vous voyez des gens à Korogo, des Sénoufos, musulmans chrétiens, des frères en train de s'entretuer? Non. On n'a jamais attaqué une église au nord. Pourtant, il y a des mosquées qui ont été attaquées au sud. Je me souviens que sous le pouvoir de Laurent Gbagbo ici, il y a une fête musulmane qu'on célèbre la nuit, mais on l'a fait en journée. On l'a fait en journée. Parce qu'on n'était pas en sécurité la nuit. Les musulmans étaient raflés sur les routes de la mosquée. Et je vois des gars aujourd'hui, parce que l'imam m'a dit le nom d'Alassane Ouattara, eux ça les dérange, ils vont soutenir des gars qui les ont combattus hier. Soro Guillaume là, c'est pas lui qui a dit que le port du Boubou était un délit en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, sa vidéo est là, son interview avec un journaliste burkinabé. Il dit le port du Boubou en Côte d'Ivoire était un délit. Soro Guillaume l'a dit. Et je vois des Soros aujourd'hui parce que Soro n'est pas d'accord avec le président Ouattara. Donc, le fait qu'on dit le nom du président Ouattara, vous partez soutenir des gars qui vous ont combattu hier. Donc, Soro mentait alors. Vous perdez en lucidité parce que celui qui est là aujourd'hui, vous ne l'aimez pas. Mais il faut que vous arrêtez de croire que la Côte d'Ivoire vous appartient. Il est tout le temps dit, vous devez accepter cette réalité-là. Vous devez accepter cette réalité-là. Voilà. La Côte d'Ivoire nous appartient nous tous. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. On a le droit de parler. On a le droit de s'investir dans la politique. Cette politique avant où on vous accompagnait, parce que, comme je l'ai dit là, pendant les années, vous avez cru que non, que le nordiste n'est pas apte à diriger un État. Vous avez cru à cela. Mais aujourd'hui, vous devez vous initialiser pour comprendre que on a le même pouvoir de connaissance qui peut nous permettre de diriger un pays. Et ça vous dérange. Pour vous, nous devons vous accompagner. Non. Aujourd'hui, là, on a tous des amis. Moi, je suis musulman, j'ai des amis chrétiens, j'ai des chrétiens dans ma famille. Et comme des chrétiens ont des amis musulmans, ont des musulmans dans leur famille. Ces pays-là, les beaux qu'on est dans notre diversité comme ça. Mais vous ne voulez pas ça. Vous avez le droit de parler, nous on n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Quand un guide religieux musulman parle, non, il n'a pas parlé. Mais quand un guide religieux chrétien parle, vous êtes d'accord avec ça. Le gars là, comment ça, Eli Panda, tout récemment. Mais toutes ces révélations qu'il faisait, il indexait le pouvoir en place. Et il n'a jamais parlé de bonheur, il parlait seulement que du malheur. Mais ça là, vous étiez d'accord? Et le même monsieur Eli Panda, quand il allait se cacher parce que personne ne l'a arrêté, vous avez dit que c'est le pouvoir en place qui l'a arrêté. Parce que vous savez pertinemment qu'il disait des choses contre le pouvoir en place et c'était votre souhait. Ou bien Eli Panda n'est pas un guide religieux pour vous. Eli Panda n'est pas un guide religieux pour vous. C'est un guide religieux pour vous. Les prophètes, ceux qui se veulent appeler prophètes et puis pasteurs, dans les églises, ils ne parlaient que de la chute du pouvoir Alassane Ouattara. Ou bien quand Gbagbo était au pouvoir, toutes les révélations, tout ce qu'il disait, c'était en faveur de Laurent Gbagbo. Ou bien ils n'ont pas fait un choix politique. Ou bien ils ne sont pas guides religieux. Pourtant, vous les avez applaudis. Vous les avez applaudis. Vous les avez applaudis. Hein? Vous les avez applaudis. Et
Même à la place de la République. Quand vous allez à la place de la, quand vous partez à la place de la République pour aller soutenir le président Gbagbo, c'est votre droit. Mais là-bas, là, c'est la lecture de la Bible. C'est la lecture de la Bible. Mais est-ce que nous, on s'est levé pour dire que vous ne devez pas le faire? Est-ce qu'on veut dire que ce n'est pas normal? Quand les guides religieux chrétiens se lèvent pour donner leurs positions politiques, pour donner les choix politiques, c'est normal pour vous. Mais quand un guide religieux musulman se lève pour donner son choix politique, ça vous dérange que non, lui ne doit pas parler. Pourquoi le musulman ne doit pas parler en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est pour les chrétiens. Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient qu'aux chrétiens? Moi, je pense qu'à un moment, il faut élever le débat. Allons sur les choses les plus sérieuses. Parce que ces clanismes-là, que vous voulez envoyer au niveau de la religion aussi, c'est pas bon. Parce qu'on a un pays qui est jeune. Et c'est dans notre diversité qu'on est plus beau. Il y a des pays qui ont plus de religions que nous. Ils vivent en parfaite harmonie. Mais un petit pays comme la Côte d'Ivoire, ça vous dérange que non? Un musulman soit au pouvoir, pourquoi? Mais vous avez fait plus de 51 ans au pouvoir. Est-ce que nous, là, ça nous a dérangé? Au contraire, vous votez. Le PDG d'Oufoué, là, pendant 33 ans, 33 ans de PDG d'Oufoué. La force, là, c'est les gens du Nord. C'est nous, on a fait sa force. On ne s'est jamais opposé à cela. Bien au contraire, quand on était content d'avoir un président Oufoué, le jour du décès d'Oufoué, tout le monde, toute la Côte va pleurer. Bédia vient a fait ses 6 ans. Mais il y a des musulmans qui travaillent avec lui. On ne s'est jamais opposé. Gueye est venu, c'est 1 an. La garde rapprochée de Gueye était composée de qui? Des enfants du Nord. Les Koulibaly Fabien et consorts. Même s'ils ont été tués, c'était des enfants du Nord. Gbagbo même là, il n'y avait pas de musulmans élus. Le président même qui est là actuellement, sa femme est chrétienne. C'est sous son pouvoir que tout le monde s'entend bien. Mais vous ne voulez pas que les chrétiens, les musulmans parlent en Côte d'Ivoire, pourquoi? Vous avez fait 51 ans de pouvoir, les chrétiens. Enfin, des hommes politiques qui se réclament de la confession chrétienne. Mais un musulman au pouvoir pendant quelques années, non, ça vous dérange. Non, le pouvoir doit revenir aux chrétiens. Mais ayez le courage de le dire. Parce que lui qui est au pouvoir actuellement, il est musulman, ça vous dérange. Non, ce n'est pas normal. C'est ça le vrai point. Les musulmans ne doivent pas se prononcer sur les questions politiques en Côte d'Ivoire. Les musulmans ne doivent pas se prononcer sur les questions politiques en Côte d'Ivoire. Mais au moins, il faut que ça s'arrête. Et moi, il faut que ça s'arrête. Parce que, en fait, ce qui vous réconforte dans vos positions, c'est le silence des guides religieux musulmans. Comme ils ne parlent pas, vous pensez que non, que c'est ceux-là qui ont le droit de parler, que c'est les guides religieux chrétiens. Parce que le gars là, comment on s'appelle là, Abékan. Abékan tout récemment là, mais il a fait une sortie politique par rapport au déguerpissement là. Mais il a fait une sortie politique, vous l'avez soutenu dedans. Ou bien lui n'a pas guide religieux. Ou bien parce que c'est Abékan les chrétiens, lui il a le droit de parler. Vous n'avez pas dénoncé ça. Moi les gars des GPS là, et qui parlent là, moi ils ne les calculent pas et c'est les plus perdus de la politique ivoirienne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand ils voient d'autres chrétiens, vrais chrétiens, en train de soutenir ces gens, de tenir ces gens de problèmes, mais il y a un problème. Le problème est sérieux. Comme si on n'a pas vécu ces réalités là en Côte d'Ivoire. Et moi, il faut arrêter avec l'hypocrisie, il faut être honnête. Que oui, on a fait mal aux musulmans en Côte d'Ivoire. Vous avez fait mal aux musulmans en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Tout simplement parce qu'il y a un homme qui s'appelle Alassane Ouattara qui était candidat, et vous avez dit que c'est le candidat des musulmans. Mais un mois, il faut que ça s'arrête. Abékan a fait des sorties ici, vous l'avez soutenu. Parce que lui, les chrétiens, c'est normal. Koutoua, il parle, c'est normal. L'évêque de Daloa, il parle, c'est normal. Tous les prophètes là, qu'on appelle, et Corée Moïse, consort là, les Dion Robert, tout ça, et tous ont soutenu le pouvoir de Gbagbo ici. C'est normal. On a vu des églises ici. Toutes les églises, un mois sous le pouvoir de Gbagbo, il y a que des églises partout. Et dans ces églises-là, les gars ne se cachaient même pas. Veille des prières sur veille des prières contre le président Alassane Ouattara. Et même jusqu'à actuellement où il parle, ça continue. Donc c'est normal. Mais quand on dit c'est un musulman qui a parlé en faveur du président Alassane Ouattara, ça vous fait mal. Donc, tout le monde doit détester le président Alassane Ouattara. Non. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Ce que le président de COSIM a dit, c'est la vérité. Il dit, mais ce fromager là, c'est sur ce fromager que nous on en paix. Que ici là, que nous tous on a déposé nos boubous. Est-ce que c'est faux?
Mais est-ce que c'est faux? C'est une réalité. Tous les guides religieux musulmans ont déposé leur boubou ici. Parce qu'ils étaient en danger. Parce qu'ils n'étaient pas en sécurité sous le pouvoir de la refondation. Les miliciens et les militaires véreux rentraient dans les mosquées ici. S'attaquaient aux gens de la mosquée. S'attaquaient aux religieux ici. On a tué des imams. Les mosquées de Port-Boué, la mosquée de Port-Boué de Banco, des mosquées à Bobo. La mosquée de Nyangon. À côté de Saint-Pierre, ça a été brûlé. Mais c'est une réalité, vous faites comme si on a oublié tout ça. Et puis, et puis quand les entend parler, c'est comme si, pour eux c'est normal, comme si les personnes décédées n'ont pas de valeur, ce n'est pas des humains. Ouais, mais on les a tous vus ici. Hein? On les a tous vus ici. Oui, mais c'est une réalité. Makosso n'a même pas besoin de dire ça. C'est une réalité. Les chrétiens évangélistes étaient dans une logique d'endoctriner la population. Et c'était une réalité. C'est eux qui rêvaient à tout moment. Mais Simone Gbagbo, l'ex-première dame, était la parfaite illustration. C'est à elle Dieu venait parler toujours. C'est à elle Dieu venait donner les commissions. Jusqu'à un moment, les militants de l'ex-président Laurent Gbagbo ont cru que Jésus allait descendre avec une kalachnikov en main pour les suivre dans la rue pour aller combattre l'opposition. Non, moi, il faut que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire appartient à toutes les religions. Ça appartient aux chrétiens, ça appartient aux musulmans, ça appartient aux animistes, même aux sorciers, ça appartient à tout le monde. On doit respecter tout le monde dans sa croyance religieuse. C'est tout. C'est tout. Et je vois même si les panels ici, les gars s'attaquent à Makosso, parce que Makosso ne parle pas comme eux, Makosso lui parle en faveur du président San Ouattara, ça les dérange. Mais vous pensez que non, tout le monde doit parler pour vous? Si tu ne soutiens pas Gbagbo, c'est mauvais. Comme si c'est Dieu qui a créé, ou bien le que vous êtes en train de faire création du FPI là-haut. Dieu était dans la salle là-bas. Le qui sont allés créer FPI là, Dieu était dans la salle. Dieu a participé à la création du FPI. Ou bien Dieu est militant du FPI. Et moi, il faut que ça s'arrête. On en veut pas. Nous, on veut vivre en paix dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. On n'a pas de pays. On a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est si vous entendez l'histoire des éternels des armées. Même sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, chaque jour que Dieu fait, si ce n'est pas un nouveau prophète, chaque fois il y a des chansons de soutien, des chansons chrétiennes de soutien à Laurent Gbagbo. Mais est-ce que nous, on vous en voulait pour ça? On vous en voulait pour ça? On a vu sur le pouvoir de Laurent Gbagbo ici. La création des églises, des l'homme, il y a plus d'hommes religieux sur le pouvoir des chrétiens, sur le pouvoir de Laurent Gbagbo que des travailleurs. Mais c'était devenu le meilleur métier. C'était devenu le meilleur métier. Et même, quand un Béninois vient chanter des chansons chrétiennes en Côte d'Ivoire pour soutenir Laurent Gbagbo, ils sont d'accord avec ça. Lui gagne rien. Mais quand un Ivoirien musulman parle, c'est pas normal, il doit être tué. On a vu les pasteurs sénégalais, les pasteurs congolais, les pasteurs camerounais ici, qui sont enrichis sur ce pouvoir-là, comme si Jésus était God. Laissez-nous vivre dans notre pays. On ne vous demande rien. Chacun est libre de choisir sa religion, selon ses convictions, selon ses croyances. Vous êtes chrétien, on vous respecte dans vos convictions religieuses. Ce qu'on vous demande, c'est de nous respecter dans nos convictions religieuses. Autant vous êtes ivoirien, on est ivoirien comme ça. C'est le même lien que nous avons tous. C'est le même lien que nous avons tous. Et ce type de fait là, il faut que vous arrêtez ça. Voilà. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. On est tous dans la même, on est tous ivoiriens. Au même titre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. On est tous ivoiriens. Maintenant, venir dire que non, que certains ont le droit de parler de politique, certains n'ont pas le droit de parler de politique, il faut que vous arrêtez ça. Le président de COSIM, si par le passé vous avez condamné des propos de ces nombreux guides religieux chrétiens qui sont investis dans la politique, on a dit, ah, peut-être vous avez raison. Mais si vous avez applaudi ceux-là, vous avez cautionné les propos, et vous avez trouvé que les propos étaient des propos qu'on devait dire. Mais pourquoi vous voulez que non? C'est pas normal que le guide religieux musulman parle.
Et en plus, il n'a rien dit de mal. Et ce qu'il dit là, c'est la vérité. Les musulmans sont plus à l'aise sur le pouvoir du président sans voir. Personne qui veut mourir. On se sent plus à l'aise où on est plus en sécurité. Et ils sont plus en sécurité sur le pouvoir du président sans Ouattara. Mais en quoi ça peut faire mal à quelqu'un? Donc ils doivent dire quoi qu'ils sont pas en sécurité sur le pouvoir du président sans Ouattara. Comme ça, vous êtes content? Parce que je suis convaincu d'une chose, comme il a dit là, je suis convaincu d'une chose. Si ces guides religieux avaient dit qu'ils détestent le président sans Ouattara, qu'on n'est pas en sécurité sur le pouvoir du président sans Ouattara, mais il y a longtemps vous avez partagé ça, sa vidéo, dans tous vos groupes ici. Parce que vous êtes des hypocrites. Mais le fait qu'il a dit, il a parlé en faveur du président sans Ouattara, ça vous dérange. C'est ça que vous n'aimez pas entendre. On va vous dire, parce que vous ne soutenez pas le président sans Ouattara, déjà même au départ, vous avez fait quoi? Vous avez fait croire que le président sans Ouattara est le candidat des musulmans. Et le président Ouattara s'est bien inséré dedans. Et il a soutenu ces propos-là. Que l'autre était le candidat des chrétiens, et l'autre était le candidat des musulmans. Et vous savez, quand vous étiez dans vos agoras, dans vos parlements, là, les discours que vous tenez là, nous on sait. En derrière vous, on entendait ce que vous disiez. Il n'y a même pas longtemps sur les panels ici, il y a un qui dit que quand ce pouvoir tombe, on va t'attaquer à tous les musulmans, on va t'attaquer, on va les découper. Mais ces propos-là, pourquoi vous ne condamnez pas ces propos-là? Pourquoi vous ne condamnez pas ces propos-là? Un guide religieux vient parler que si le pouvoir nous sommes plus en sécurité, que parce qu'à un moment, on tombe bien dans le boubou. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce qu'il a dit? Mais c'est la vérité. Pourquoi cette vérité-là vous dérange? Pourquoi cette vérité vous dérange? Moi, ce que je demande aujourd'hui aux guides religieux musulmans, c'est parce que vous vous êtes restés trop en marge des choix politiques en Côte d'Ivoire que certains pensent qu'ils ont le droit de parler. Vous êtes partis à l'école comme eux. Parce que c'est plus comme avant. Je le dis toujours. Parce que la majorité des guides religieux musulmans aujourd'hui, là, c'est des cadres d'État. C'est des gars qui sont diplômés, qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des grandes études, qui ont des diplômes. Impliquez-vous dans la politique, impliquez-vous dans les affaires politiques de votre pays, comme les autres le font. Prononcez-vous. Il n'y a pas de honte à cela. On ne meurt pas deux fois. Du moment que vous le faites, mais vous le faites même pas même là, on vous tue. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir même? Faites-le en même temps. Faites-le en même temps. Parce que c'est parce que vous êtes resté trop en marge que les gars pensent que vous n'avez pas le droit de parler. Il faut parler. Parce que trop c'est trop. Moi, souvent, il me pose la question. Honnêtement, il me pose la question. Je suis là souvent, il me dit, mais les musulmans ont fait quoi dans ces pays-là et puis ils n'ont pas le droit de parler des politiques. Parce que tous ces problèmes venaient à quoi? Parce qu'il y avait un candidat, on dit le candidat du Nord, d'après eux, le candidat du Nord. Parce que le gars venait. Alors que, nous, on n'a jamais appelé Oufoué le candidat du centre. On n'a jamais appelé Bédi le candidat du centre. On n'a jamais appelé Gbagbo le candidat du centre-ouest. Mais pourquoi Alassane Ouattara a appelé le candidat du Nord? C'est des propos qui stigmatisent. C'est un Ivoirien comme tout le monde. Mais lui, on avait candidat du Nord. Comme si être nordiste, c'est un problème. Et le constat est grave. Souvent, quand tu es là, c'est alarmant, ça t'énerve. Quand tu es Ivoirien du Nord, de père, de mère, tu n'es pas considéré comme Ivoirien. Par contre, si quelqu'un, son père est guinéen, son père est burkinabé, et puis sa mère est d'une ethnie de Côte d'Ivoire, autre que l'ethnie Djoula, automatiquement, ce monsieur est vu plus que Ivoirien, quel Ivoirien du Nord qui a des pères et des mères. Le cas des Ziki, par exemple. Parce que ces derniers-là s'attaquent à la Côte au pouvoir en place. Mais lui, il est Ivoirien, alors que Ziki est burkinabé, de par son père. Parce que sa mère est d'une ethnie qui n'est pas, de Côte d'Ivoire qui n'est pas du Nord, alors lui, il est Ivoirien. Mais quand tu es du Nord, tu t'appelles Soumaouro, tu t'appelles Doukourobin, tu t'appelles tant, tu es du Nord, dans notre temps, tu n'es pas Ivoirien. Il faut que ça s'arrête un jour. Il faut que ça s'arrête. Donc, il n'y a pas de mal qu'un guide religieux dans sa position. Ce qu'il a fait, c'est normal. C'est des faits que nous avons vécus. Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un mensonge. C'est des faits que nous avons vécus. Et nous n'allons pas accepter qu'on nous met en marge de la pensée politique de nos pays. Parce que nous avons aussi l'intelligence, nous avons les qualités et la capacité de nous prononcer. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut que nos frères chrétiens mettez de l'eau dans vos vins. Mettez de l'eau dans vos vins. Acceptez que les musulmans aussi se prononcent les musulmans aussi se prononcent aussi. Parce que acceptez que les musulmans aussi aient le droit d'avoir un bon politique. Parce que vous acceptez que vos leaders politiques, vos leaders chrétiens, vos guides religieux chrétiens aient des bons politiques, soutiennent des partis politiques sans que ça vous dérange. Donc acceptez que qu'il y ait des guides religieux musulmans aussi qui aient le droit d'avoir un camp, d'avoir un bon politique. Et puis en dépit d'être des guides religieux,
en dépit d'être des guides religieux. Mais c'est les Ivoiriens, par-dessus tout, qui ont un droit de citoyenneté, qui ont un droit d'avoir un parti politique, ben ils vont voter. Non, est-ce que les guides religieux ne votent pas? Les guides religieux votent. Ou bien les guides religieux doivent être apolitiques. Ceux qui sont en politique, encore une fois, c'est les hommes en armes, qui doivent être apolitiques. Mais je n'ai jamais vu d'un test de code où on me parle qu'un guide religieux doit être apolitique. Même si c'est le cas, que le guide religieux doit être apolitique. Du moment que vous acceptez que vous êtes guide religieux chrétien, c'est vite dans la politique ivoirienne qu'il faut des discours contre le pouvoir qui est là actuellement. Pourquoi quand un guide religieux musulman soutient ce pouvoir, ça vous dérange? La preuve en est que même le monseigneur Awana, celui qui était à Boaké, malheureusement qui est décédé. Mais il y a vu des commentaires ces jours-là quand le monsieur est décédé. Parce que ce monsieur-là, pendant la crise, a été neutre, n'a pas choisi de camp, il a parlé des pères. Mais dès que le monsieur est décédé, là, il y a eu des commentaires des chrétiens qui disaient que c'est bien fait pour lui. Parce que pour eux, c'était un traître. Il y a l'autre là, du christianisme céleste là, qui a la voix cassée là. Mais ce monsieur-là, les gars l'ont insulté de tous les noms ici. Parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans les logiques. Ils parlaient des pères, ça les dérangeait. Et moi, il faut que ça s'arrête. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux chrétiens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays chrétien. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui appartient à tous les Ivoiriens, de tous bords religieux. Même les sorciers, c'est leur pays. Donc vous devez accepter ça. Il faut que vous appreniez à accepter ça. Et vous dites tout ce qui va s'imposer à vous là. Il faut commencer à accepter. C'est vrai. Ça ne sera pas facile pour vous. Parce que 51 ans de pouvoir pour vous, c'est beaucoup. Alors vous pensez que non, que la Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux musulmans aussi. La Côte d'Ivoire appartient à l'Ivoirien. Et l'Ivoirien là, il y a des Bétés musulmans, il y a des Baoulés musulmans, il y a des Nordistes qui sont chrétiens, il y a des Guérés musulmans, il y a des Woubé musulmans, il y a des Adjoukourou musulmans, il y a toutes les confessions, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire là. On trouve toutes les confessions religieuses dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Il faut que vous arrêtiez un peu. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux chrétiens. Ce n'est pas aux chrétiens de décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ni aux musulmans de décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Autant les guides religieux chrétiens, vous supportez que les guides religieux chrétiens se prononcent sur les choix politiques en Côte d'Ivoire. Alors acceptez que les guides religieux musulmans se prononcent sur des cas politiques en Côte d'Ivoire. Et ce que le guide religieux musulman a dit, c'est une réalité, c'est une vérité. Vous le savez très bien que c'est une vérité pure et dure. En Côte d'Ivoire, le musulman n'avait pas le droit de s'exprimer convenablement comme le chrétien. Et le monsieur a été clair dessus. Nous, on est ici, on a enlevé le boubou, on a accroché. Est-ce que c'est faux? Est-ce que le port du boubou n'était pas un délit sur le pouvoir du Laurent Gbagbo? C'est une réalité. Quand on le dit, ça vous fait mal. Pourtant, c'est une vérité. Dans votre foi intérieure, vous savez que c'est vrai. Les musulmans étaient raflés, les musulmans étaient enlevés. Les gens étaient interpellés dans la rue en tenant compte de leur nom. Et on sait que le nom en Côte d'Ivoire, le nom en Côte d'Ivoire, on connaît les orientations religieuses. Mais quand Agib Touré qui est musulman là, quand il a vu les propos durs envers le pouvoir en place ici là, ben vous l'avez applaudi. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'Agib Touré n'a pas le droit de parler? Agib Touré là, quand il a eu des propos contre le pouvoir en place ici là, mais vous avez partagé ça dans vos réseaux aussi. Mais vous étiez content. Mais parce que lui s'attaquait au pouvoir, Alassane Ouattara, vous étiez content. Vous avez applaudi ça. Mais pourquoi vous n'avez pas dit que non, Agib Touré, c'est qu'il a dit que c'est pas normal? Arrêtez votre hypocrisie là. Heureusement que non, sachez que nous sommes tous là. Quand vous allez continuer vos trucs là, on va vous interpeller. Parce qu'on a tous les mêmes droits en tant qu'Ivoiriens. Et ça, c'est une réalité. Donc, famille, c'était pour me prononcer sur ce sujet, pour dire à nos frères chrétiens en Côte d'Ivoire que autant ils supportent les chrétiens à se prononcer sur les sujets politiques en Côte d'Ivoire, les musulmans vont se prononcer parce qu'on a les mêmes droits. Et ce n'est pas parce que je suis musulman que je n'ai pas le droit d'avoir un bon politique. Ce n'est pas parce que je suis guide religieux que je n'ai pas le droit d'avoir un bon politique. Si le chrétien a le droit, le guide religieux a le droit d'avoir un bon politique, comme on le voit en Côte d'Ivoire, depuis Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, alors le musulman aussi a le droit d'avoir un bon politique. C'est tous des citoyens ivoiriens. Donc, le guide religieux, le COSIM, là, vous avez bien fait. Parce que c'est une réalité. Avant là, nous les musulmans n'avons pas porté boubou. On a enlevé tous nos boubous, on a accroché. Aujourd'hui, celui grâce à qui on arrive à prier convenablement comme nos frères chrétiens, grâce à qui la fête des Pâques, les chrétiens vont fêter tranquillement, grâce à qui Tabaski, Ramadan, on prépare la fête, on appelle nos frères chrétiens venir manger avec nous là. Grâce à qui on est tranquille, il faut saluer cela. Et ça, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance est divine. Voilà, c'est le vrai point. Donc, aucune honte
Donc, tous les plaisantins qui rencontrent les petits, ça vous engage. Désormais, là, tout le monde va parler et on va parler. Ça vous fait mal, sauter et puis quitter la Côte d'Ivoire. C'est vous qui voyez. Donc, famille, c'était donc Gravano. J'étais juste me prononcer ça pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Musulmans, chrétiens, on est tous frères et sœurs. Autant les autres ont le droit de parler de politique, autant tout le monde a le droit de parler de politique. Et ça, c'est le vrai point. Ensemble, gloire à Dieu. Ciao, ciao.